Il rigole pas, hein. Ça fait les muscles hein, d'utiliser le fouet, non? Ça pousse à la salle, hein. Tu mets des grosses gifles sur tes miches. Il voit des miches comme ça. Chla, chla. Attends, merci pour l'abonnement, Sonic. On va se mettre par là. Je fouette en puissance. Alors, fais voir comment tu fais un peu là. C'est marrant de faire une vidéoscopie avec la personne qui est dans le live. C'est rigolo. Tu me permets? Je demande quand même l'autorisation. C'est ce contenu, il est là. Je peux? Thibaut, je peux? C'est bon, t'as échangé avec Ricoco là? Ricoco, c'est bon, t'as ses coordonnées? Attends, parce que Ricoco, il est un peu lent. Histoire que je puisse passer à autre chose. C'est réglé? C'est work in progress. Tu peux pas dire c'est en cours. La con de toi et tes anglicismes de merde. Tu le vois, le drapeau là-haut? Tu fais un effort de parler en français, la con de toi? Putain de breton de merde. Les crêpes au fromage n'existent pas. Que le Sarrasin, sinon tu n'es pas breton, vous n'avez pas faire des crêpes. It's work in progress. Ta gueule. Tocard. Une technique intéressante. Attends, on t'entend pas. Ou alors c'est que, voilà, comme ça c'est peut-être mieux. Comme ça aussi. Attendez, je vais regarder. Et hop, 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 on arrête de s'abonner quand on fait une vidéoscopie. Bon, ben on est dans le laboratoire d'une boulangerie ou d'une pâtisserie. Que boulangerie ou pâtisserie? Bien sûr que tu es beau. Tu fais que de la pâtisserie ou tu fais pâtisserie et boulangerie? Tu nous diras, hein, Thibaut. Malheureusement, il n'y a pas tous les pâtissiers Attends, on va baisser un peu le son. qui connaissent cette technique, donc c'est une astuce que je ne sais pas. Bon, je te donne des conseils hein, pour le micro, hein, parce que là, c'est une catastrophe. Hein. Heureusement que tu es sur le live, je me tiens. Mais c'est quoi ce son de merde? Attention, hein, parce que dans une vidéo, une mauvaise image est supportable, mais on ne peut souffrir d'un mauvais son. Ton son, il pue. Hein. C'est un fournil. D'accord, donc tu fais pâtisserie, boulangerie. Ça y est, j'ai acheté un micro, c'est bien, le moment. Je vais vous montrer ça. Vous connaissez. Ah, il ramasse là. On va faire une ganache instantanée. Donc. Alors, ok, avant de la voir, hein, parce que je sais pas comment tu vas la faire, hein, je te dis comment je la fais moi, et tu me dis si tu valides ou pas du tout. Hein. Je prends une tablette de chocolat que je coupe en morceaux. Bon, jusque-là, rien pas bien méchant, je vais les carrer. Je prends un beau cul de poule. Parce que là, on a un pro avec nous. Je prends de la belle crème fraîche bien anxiogène, tu vois, qui te bloque bien les artères, liquide. Tu vois, pas une de ces trucs de merde là que ma femme achète de temps à autre. Là. Tu sais, quand la crème fraîche, quand elle est dans un truc bleu, il faut que tu fuis. D'ailleurs, qu'il y a la gélatine et merde comme ça. Tu vois, je prends une belle crème fleurette, d'Isigny, bien jaune. Tu vois, quand tu veux la verser, quand tu enlèves le bouchon et que tu veux la verser, tu peux pas. Parce qu'en fait, il y a un bouchon de crème, encore plus de beurre qui s'est formé, que tu bouches avec le doigt et tu t'en prends plein le doigt. Ça fait rire mes enfants. Je le mets jusqu'à hauteur. Tu vois, le truc à 40% de matière grasse. Tu te demandes si c'est pas du beurre. Je mets jusqu'à hauteur du chocolat. D'accord? Je monte à hauteur, je couvre en hauteur. Et ensuite, je mets au micro-ondes. Et oui, j'utilise le micro-ondes pour ça. 1 minute 25. Pas plus. C'est timé. Pour une tablette. Parce que moi, j'ai pas besoin d'en faire des quantités épiques. Hein. Je cuisine. Et donc, la crème va être chaude. Je sors, je prends mon fouet et je fouette. Et je fouette. Et je fouette. Et j'incorpore. Alors, est-ce que je vais me faire défoncer ou pas par Thibaut? Au micro-ondes. Et c'est très, très, très efficace. C'est une de mes rares utilisations du micro-ondes. Celle-là est pour faire des blancs en neige. Non, mais il faut... Je suis très traditionnel. Parce que l'autre méthode, c'est de mettre la crème à chauffer, la balancer
par-dessus le chocolat et fouetter. Ça, c'est la classique. Tu m'arrêtes si je me trompe. Mais j'avoue que celle-là est très pratique. Pourquoi? Parce que ça te fait une vaisselle en moins à faire. Je me sers aussi du micro-ondes. J'assume, hein, tu pourras le mettre sur TikTok, les cocos, pour une deuxième cuisson, pour faire des blancs parfaits pour l'île flottante. Alors, c'est saisissant parce que tu prends un ramequin, tu le beurres, tu mets tes blancs, tu les lisses bien à la spatule à hauteur, tu le mets au micro-ondes, pas longtemps, en fonction de la taille du truc, c'est entre 30 secondes à 1 minute, et il monte, c'est magique. Et en fait, comment est-ce que tu sais que tu le sors du micro-ondes? Mais en fait, quand il a monté de 100 au-dessus du ramequin, tu sors. Et tu as une île flottante qui a une forme parfaite parce qu'elle est dans un plat chemisé au beurre. Tu la prends et en plus tu peux le faire minute. C'est-à-dire que tu montes tes blancs juste à la fin. Tu as déjà ta crème anglaise qui est faite, tu as tes convives. Tu fais tes ramequins comme ça, flop, ça monte. Tac, tu poses au milieu de ta crème anglaise et après tu balances un coup de caramel par-dessus. Tu valides ça ou pas aussi ou tu mets... Alors, j'assume à 200% de me faire défoncer la gueule, Thibaut. Thibaut, il est sur le chat et en même temps dans la vidéo. Sur la pâtisserie. J'assume. Je fais que des desserts de cuisinier. Merci Rapikiki. Salut Croquet29. Bienvenue de chez TikTok. Alors on regarde ce bel homme. Donc ça, ce sont une brisure de tous les chocolats à Pâques qui ont été cassés, il y a de la friture, machin. C'est du lait. On va mettre 1 kilo. J'apprécie énormément la démarche. Tu sais pourquoi? Parce que tu gaspilles pas. Je dis souvent dans mes lives, je ne supporte pas les gens qui font du gaspillage alimentaire. Alors, même pas pour le... Alors, ça n'a rien à voir avec le... Ah mon Dieu, il y a des gens qui meurent de faim et tout, là. La culpabilisation de Bobo Gaucho de mes couilles, j'en ai rien à glander. Et ça me fatigue. Non. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un, un exploitant agricole, qui a fait pousser des arbres, qui a exploité ses fèves de cacao, qui les a fait torréfier, qui les a fait sécher, qui les a fait torréfier, qui les a préparés. Il y a une vraie démarche derrière. Il y a quelqu'un qui s'est bien cassé le cul pour qu'à l'arrivée, Thibaut, il ait du chocolat dans sa pâtisserie. D'accord? Alors, on respecte le travail de cette chaîne humaine qui, à la fin, vous permet de vous régaler. C'est la même chose quand vous avez un poulet sur la table. Le poulet, moi je fais la guerre à mes enfants quand ils ne nettoient pas bien les os. Je lui fais, cet animal a été sacrifié pour que toi tu continues à vivre. Il a eu une vie qui a été raccourcie pour que tu continues à vivre. Il y a un fermier qui l'a élevé avec amour. Puis il a été amené chez un boucher. Et du boucher, papa, il l'a pris et il a fait le temps de le cuisiner. Alors tu vas respecter toute cette démarche et tu vas bien finir ton assiette. Et on fait le bouillon avec la carcasse. Ah, absolument. Absolument. Moi, j'ai des carcasses au congélateur et quand j'ai besoin de faire un bouillon, je les sors. C'est comme quand... désolé, c'est la passion qui parle. D'ailleurs, c'est ce que je compte faire demain. Demain, j'ai envie de pas... En ce moment, je suis fruits de mer, poisson à 200%. C'est parce que c'est le temps idéal. Là. Demain, je vais aller faire mon petit marché. Jeudi matin, ou mercredi d'ailleurs matin. Peut-être demain, comme ça c'est plus simple. Je vais aller chercher du poisson. Je vais aller chercher des fruits de mer. Je vais aller chercher des belles gambas bien fraîches. En ce moment, c'est la saison des crevettes de Méditerranée. Toutes petites crevettes merdiques, elles sont comme ça, elles sont moches, mais elles ont un goût extraordinaire. Et on utilise les têtes, on utilise les carcasses, on utilise les papates, on garde que la chair de côté. Et avec les têtes et carcasses et papates, plus une peau de sol, plus un morceau de fiellasse plein, c'est là où il y a toutes les... C'est mangeable, hein, il y a toutes les aiguilles. On fait un fond incroyable. Et avec ce fond incroyable qu'on fait réduire, on fait cuire ses pâtes à l'intérieur. D'accord? Tu fais cuire tes pâtes dedans. Et avec une partie, tu fais cuire tes pâtes dedans. Et avec l'autre partie, tu fais une petite sauce là que tu crèmes. D'accord? Donc, tu n'as rien perdu. On parlait de gaspillage alimentaire. Tout à l'heure, Thibaut disait sur le chat gaspillage alimentaire. Et avec ça, tu as déjà une belle base. Parce que
tu fais aussi sortir un peu de l'eau des moules, tout ça. Tu vois l'idée? Il y a une histoire. Et après, tu réunis tout ça au milieu d'une assiette et tu te régales. Je viens de vous dire, alors, ne me charriez pas pour le micro-ondes, soyez gentils. Je viens de vous dire les deux fois où j'utilisais le micro-ondes pour cuire. Sinon, il sert juste à réchauffer le café. Et maintenant que j'ai une super cafetière DeLonghi, ça sert à rien. Salut, il fait froid Marseille ou quoi? Oui! Ça t'emmerde que je mette ma veste en petit animal mort? Hein? Oui, il fait froid. Voilà. Bon, pour la ganache, le maître pâtissier a dit c'est validé. Putain, mais j'arrive plus à fermer. Alors oui, il fait froid. Et oui, je n'arrive pas à fermer ma veste. Ah bah alors ça, tant pis, on la ferme pas. Oui, il fait froid. À fondre. Donc là, il utilise un gros. Allez, 1 kg de chocolat au lait fondu, vous allez mettre, bon, là il y a 2 kg. Donc vous allez mettre 500 g de crème à 35%. Donc la crème à 35%, c'est si elle sort du frigo. Elle est à peu près entre 5 et 10 degrés. Le frigo est à 9 degrés. Donc elle est à 9 degrés. Vous prenez votre crème à 35%. Ouais. Ça marche. Et attendez, il faut que je râle. C'est pas un frigo, c'est une chambre froide, la conne de ta mère. C'est histoire de râler parce que j'ai rien à dire pour le moment. Donc voilà. J'ai râlé pour rien, mais j'ai bien râlé. Ça s'appelle une chambre froide. Tu vas avoir un frigo comme ça chez toi? Hein? Tu t'es cru où? C'est bon, j'ai râlé, j'ai gagné, c'est bon. J'ai gagné à peu près un an de vie. À chaque fois que je râle, je gagne un an de vie. Même avec la 20, la 25, l'important c'est que ce soit liquide. Non, ça n'existe pas la 20, la 25. Qu'est-ce que c'est ces conneries? On prend la 50. On prend du beurre, on le fait fondre, on met du lait dedans. Et ça fait la bonne crème. Chocolat, là, attendez, on va prendre la température. Attends, tu utilises quoi comme crème? Elle vient d'où? Elle vient d'où la crème? Moi, je veux savoir d'où elle vient. Les vaches, tu leur as tâté le pied un peu ou pas? Ah, voilà. Je suis mieux comme ça. 43 degrés. Et vous envoyez donc pour 1 kg environ 500 grammes. C'est un bon ratio. C'est un ratio qui me plaît. Elle va être bien, cette ganache. Elle va être bien moelleuse. Elle va bien accrocher au couteau, à la cuillère. Ça, c'est la ganache, tu la manges à la cuillère après. Tu l'aimes bien. Elle va bien figer. Dépendra de votre pourcentage de beurre de cacao dans votre chocolat. En bois, Thibaut, arrête de parler en bois. Pour 1 kg. Non, honnêtement, tes vidéos, elles sont bien. Ce qui serait sympa, c'est qu'on me voit un peu plus. Je te donne des conseils. Ça serait bien qu'il y ait un petit effet zénithal, qu'on voit un peu la ganache de près. Moi, j'ai envie de la voir de près. Et là, il faut que le son, c'est une catastrophe. Tout le monde, Thibaut, tout le monde va valider. Hein. Le son, c'est la merde. Hein. On est d'accord? Le bon micro, il te faut un bon micro. Et tu es tout seul ou il y a un collègue qui te tient la caméra? J'envoie ça, ma crème froide dans mon chocolat. J'envoie tout, il faut aller vite. Hop, je prends tout de suite mon fouet et je viens remuer. Et bon. Alors, vous notez que quand Thibaut y parle, j'ai pas entendu les mots valises de l'incurie mentale des enfants issus de la RATP, du wokisme et de la débilité, parce que monsieur n'a pas besoin de mettre des superlatifs, des hyperlatifs, des ultralatifs et de sortir la valise à mots hyper intéressants comme du coup, tu vois, en fait, vraiment, vrai, la vérité, dinguerie, trop bon, trop bon, hyper extra, et c'est parti pour. Voilà. Parce qu'en fait, Thibaut, c'est un professionnel qui fait quelque chose de très bien pour moi et qui ne devrait être que ça sur TikTok. Il a un savoir vérifiable, puisqu'il est pâtissier dans une échoppe de renom, qu'il a travaillé avant pour un traiteur d'exception, qui est la truffe noire, je le confirme. Et le gars, il vous partage son savoir. Parce que tout savoir qui n'est pas partagé est un savoir perdu. Et il n'a besoin de rien enjoliver. C'est très bien qu'il n'y ait pas de musique. C'est très bien que tu expliques. C'est très bien d'avoir un discours simple et efficace, compréhensible par tous, qui permettra de reproduire ce que tu es en train de faire. Et merci pour ça.
Par contre, je suis d'accord avec Casu_LFR, ça manque de tarpin et de vieux cons. Comment ça se passe? Alors, moi, c'est quelque chose qui est magique pour moi. Quand vous mettez la crème sur le chocolat, c'est magique. En fait, je vous dis toujours, il y en a trop de la crème. Et ce qui est magique, c'est qu'en fouettant, ça monte et ça se lie. Et c'est très, très, très addictif comme sensation. Une vraie sensation jouissive dans cette pratique et dans ce geste. C'est un peu comme si je faisais l'hygiène à ma femme. C'est mieux que l'hygiène avec ma femme. Je remue. Parce que déjà, ça dure plus longtemps. La faute à qui, je sais pas. Hein. Tiens, je vais faire l'hygiène à ma femme ce soir. Je lui dirai, viens, je te remue la crème, chérie. Je vais te remuer la crème dans ton gros cul de poule. Voilà. Je remue sans arrêt. Si je dis ça, c'est pas sûr que je dorme encore à la maison. On va pas dire ça. Voilà. On ne dit pas ça. Surtout, je lui dis, et après, je m'occuper de ta boîte à chocolat. C'est pas que laisse-moi m'occuper de ton chocolat. Alors hop, ça suffit. Immédiatement. Oh non, vous oubliez ce que je viens de dire. Vous oubliez. Regardez comme c'est satisfaisant. Mais même à voir, c'est exceptionnel. Très belle prise de vue, Thibaut. Vous voyez. C'est magnifique. Regardez. C'est en train de s'incorporer petit à petit. Mais à chaque fois, tu crois qu'il y en a trop. Et ça s'incorpore toujours. C'est magnifique. Bonjour. C'est quand que vous faites la vidéo avec Parc en Belgique. Goldie Gaëtan, nous sommes en train de préparer. J'en parle après. On est presque bon. Voilà, on accélère. Voilà. Il a le geste. Hein. Là, à la louche, je dirais qu'il y a 3-4 kilos d'appareil. Il a le bon fou à l'ancienne. Bien vénère qui te brise les bras. Heureusement, comme il a poussé de la fonte, il ne sent rien là. Là, il s'entraîne en fait. Et là, comme vous pouvez voir, vous avez une ganache qui est prête à... Qui est bien lisse, bien gourmande, qui donne envie. Vous voyez comme elle brille. Vous savez pourquoi elle brille comme ça? Parce qu'elle est bien grasse. Et je suppose que c'est fait pour couvrir les gâteaux à côté. On voit la suite ou pas? Merci pour l'abonnement. Si vous êtes en galère de ganache et que tout de suite vous en avez besoin, la ganache qui soit utilisable. Vous n'allez pas chauffer justement votre crème et envoyer dans votre chocolat, parce que sinon vous allez avoir une ganache totalement liquide. Si vous voulez... Ah, c'est intéressant ça. C'est un des cas pour mieux une ganache liquide. Mais si vous avez besoin d'une ganache tout de suite que vous pouvez manipuler, celle-ci, en instantané, elle est prête. Je vais pouvoir l'utiliser tout de suite, la mettre en poche et commencer à peu près. Et voilà. Là, elle est passée au frais là. Oula, le son a changé, hein, ça fait tuer les oreilles. 5 minutes après. Wow, elle est parfaite. Je peux en avoir pour finir mon café? Oh Thibaut, quand tu viens, je peux en prendre un petit Tupperware quand je viens. C'est bon, tu as échangé avec Ricoco? Voilà l'état de notre ganache. Ouais, alors la traduction, et voilà. Regardez la traduction, elle est drôle. Et voilà l'état de notre garage. Oui, mais je pense que tu sais pas te servir en fait de Twitch. Regarde, tu vas sur la fenêtre en haut, tu as notification et chuchoter. Tu vas dans chuchoter et tu auras les messages de Ricoco. Ah, il est sur son tel. Ricoco, essaye de l'aider, s'il te plaît. Mais, par contre, ce n'est pas un secret. Peux-tu donner le lieu et l'adresse de ta pâtisserie? Au moins j'ai ça et demain j'appelle et je demande de Thibaut. Ah oui, sinon... Réponds à MP sur TikTok, ça sera plus simple. Mais oui,
Sur TikTok, AMP, Ricoco, tu le suis et c'est les MP sur TikTok, tu gères. Non mais le donne pas ici ton numéro, hein. Le donne pas ici. Tu es mort, hein. Sur TikTok, en message privé. Non de Dieu, on est passé à côté de la catastrophe. C'est quoi, est-ce que tu aies des appels pendant 10 ans? C'est des appels pendant 10 ans. Allô Thibaut, à 2h du matin. Oui, quoi, c'est... Comment on fait la ganache? Est-ce que tu valides? On met le micro-ondes ou pas? Ah oui, si tu le donnes ici, tu dors pas pendant 3 mois. Ça va, le Krug? Ça va?